je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Chroniques 13 à partir du 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Toute l'assemblée se prononçant pour qu'on fasse ceci, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis les Chibopor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Oyat Yeharim l'arche de Dieu. David avec tout Israël monta à Baala, à Oyat Yeharim qui appartient à Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel qui siège entre les chérubins et dont le nom y est évoqué. Il mit l'arche de Dieu sur un char neuf depuis la maison d'Abinadab. Uza et Aïo conduisaient le char. David et tout Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des gîtes, des litres, des tambourins, des cymbales et des trompettes de toutes leurs forces et avec des chants. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure qui donne, nous avons étendu la main pour saisir l'arche parce que le bœuf avait glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut devant Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et l'on a appelé ces lieux Père Uza jusqu'à aujourd'hui. David craignit Dieu en ces jours-là et dit: comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne prit pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa famille, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu. Ici, c'est l'histoire de l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Edom. Alléluia. Nous venons de lire que on conduisait l'arche de l'Éternel, Uza avec 2 hommes. Il transportait l'arche de l'Éternel. Maintenant, la Bible nous dit que Uza a mis la main sur l'arche de l'Éternel. Et l'Éternel l'a frappé. Alléluia. L'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Comme celui-ci a mis sa main sur l'arche de l'Éternel sans la permission, il a désobéi. Il a désobéi à Dieu. Il a fait ce que Dieu ne veut pas. Nous voyons que Dieu l'a frappé direct. Dans les séminaires, nous avons suivi les séminaires pendant 7 jours. Nous avons vu les gens qui n'obéissaient pas à l'Éternel. La mort rendrait toujours. Et ici, nous voyons que Obed-Edom, lorsque on transportait l'arche de l'Éternel, maintenant, Uza a touché, a mis sa main
Là où Dieu ne l'a pas permis de mettre la main. Alléluia. Maintenant, on l'a frappé de la mort. David a eu peur. Il a dit, ah, comme on a frappé où ça? Comment je vais amener encore l'arche de l'Éternel dans la cité de David? Il a eu peur. Il a pris l'arche de l'Éternel. Il l'a amené dans la maison d'Obed. Et la Bible nous dit que l'arche de l'Éternel a resté dans la maison d'Obed-Edom pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, comme lui respectait les normes de l'Éternel, les actes de l'Éternel, l'Éternel l'a béni. La Bible nous dit qu'il a béni Obed-Edom et sa famille. Tous ceux qui étaient chez Obed-Edom ont été bénis. Alléluia. Parce qu'il a respecté la loi de l'Éternel. Il a respecté les ordonnances de l'Éternel. Il marchait selon la volonté de l'Éternel. Maintenant, l'Éternel l'a béni. Et David, quand il a vu qu'il est béni, il continue avec les chapitres qui suivent. Tu vas voir que David a dit non, je dois aller prendre l'arche de l'Éternel. Parce qu'il a vu que Obed-Edom, lui, il a été béni pendant ces 3 mois. Maintenant, je te demande, toi et moi, est-ce que nous respectons Dieu? Est-ce que l'arche de l'Éternel est d'abord dans nos maisons? Est-ce que l'arche de l'Éternel est dans nos maisons? Si l'arche de l'Éternel est dans nos maisons, nous ne pourrons pas vivre la vie où nous sommes, la vie que nous sommes en train de mener. Nous devrons être bénis. Parfois tu échoues dans tes affaires, tu échoues dans ton projet parce que tu n'associes pas Dieu. Tu fais tes projets seuls. Tu ne peux pas associer ton Dieu. Nous devons associer notre Dieu dans nos affaires pour que nous soyons bénis comme Obed-Edom. Alléluia. Obed-Edom a gardé l'arche de l'Éternel pendant 3 mois dans sa maison et il a été béni. Toi, tu échoues dans tes affaires parce que tu n'associes Dieu. Tu n'associes pas Dieu. Même quand tu fais des affaires, quand tu trouves ton argent, tu ne paies même pas les dîmes, la dîme de l'Éternel. Tu utilises ton argent comment? Tu dois associer ton Dieu pour que tu sois béni. Tu dois chercher à associer Dieu dans tes affaires. Quand tu fais tes affaires, il faut associer Dieu. Il faut dire à Dieu, mon Dieu, protège-moi avec ma bénédiction. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, n'est pas suivie d'aucun chagrin. Mais souvent, ta bénédiction est suivie d'aucun chagrin parce que toi, tu n'associes pas Dieu. Tu ne paies pas la dîme. Quand tu achètes même quelque chose, tu vends, tu achètes tes articles, tu viens avec les produits que tu as achetés, mais tu ne sais même pas la prémisse. Tu dois donner à Dieu la prémisse. Dans tes affaires, quand tu achètes, tu as acheté quelque chose, tu as acheté des articles. Quand tu arrives dans ta magasin, dans le magasin, tu dois prendre une chose que tu vas vendre. Le premier, peut-être tu as acheté 10 robes. Tu as acheté 10 robes, tu vends la première robe. La première robe là, c'est la prémisse. Tu vas donner cet argent à ton Dieu. C'est comme ça associer Dieu dans tes affaires. Et quand tu vends cette chose-là, tu donnes l'argent à ton Dieu. Tu restes avec 9 robes. Tu vas vendre ces 9 robes. C'est pour toi. Tu dois payer les prémices. Tu dois payer les prémices pour Dieu. Si tu achètes, peut-être tu as acheté 10 paquets de jus. Tu vends en détail. Quand tu vas en détail, tu vas vendre même un jus de 500. C'est les prémices et tu dois le donner à ton Dieu. Ou bien si tu vas dire, je vais donner à mon Dieu un paquet. Tu vends le paquet et tu donnes à ton Dieu. À chaque fois que tu arrives dans ton boulot, quand tu commences à vendre tes affaires, toi qui vends les détails, tu dois chaque fois dire à ton Dieu, moi,
une chose que je vais vendre chaque matin, je vais le donner à mon Dieu comme prémisse de la journée. Et tu verras combien de fois Dieu va te bénir. Maintenant, en arrivant aux dîmes, tu ne donnes même pas les dîmes. La Bible nous dit, toi qui ne donnes pas les dîmes, peut-être tu es un salarié, on te paie $200 par mois. Quand on te paie $200 par mois, sache que les $20 là, c'est pour Dieu, c'est pour les dîmes. Toi, tu as 180. Maintenant, la Bible nous dit, quand toi, tu utilises même les $20 là de la dîme de Dieu, tu es devenu voleur. Maintenant, quand tu ne donnes pas à Dieu, la Bible nous recommande, si tu as pris les dîmes là de $20 et tu ne donnes pas à ton Dieu, tu les mets dans ton travail, tu vas les payer 5 fois. Et quand tu les payes 5 fois, ça sera $100. Maintenant, le mois prochain, on va te donner encore $200. Tu as encore les $20 là. Et les $20 du mois, du premier mois, tu n'as pas donné. Tu travailles toujours avec. Sache que ça devient déjà $200. Et les $20 que tu as eu pour le deuxième mois, tu es toujours dans les problèmes. Maintenant, le troisième mois, Dieu va bloquer ton salaire. On ne te donnera plus le salaire. Parce que Dieu va voir que tu n'as pas associé, tu ne l'as pas associé dans son travail, dans ton travail. Maintenant, la mort arrive dans ton salaire. Alléluia. C'est pourquoi tu souffres. Tu as déjà travaillé 5 mois impayés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les ordres de l'Éternel. Tu n'as pas associé ton Dieu dans tes affaires. Tu n'as pas associé ton Dieu dans ton travail. Maintenant, tu es bloqué. 5 mois impayés. Maintenant, tu commences à taquiner ton patron. C'est toi le coupable. Tu te bloques toi-même. Parce que tu ne demandes pas à Dieu sa volonté. Tu n'associes pas ton Dieu dans tes affaires. C'est pourquoi tu échoues. Tu recommences ton travail. Tu recommences les affaires. On peut te donner même $1000, même $10 000. Tu te retrouves et tu n'as plus rien. Parce que tu ne donnes pas les prémices, tu ne donnes pas les dîmes. Tu ne donnes même pas l'action de grâce. Pour dire, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné le boulot. Lorsque tu demandes un travail, on te donne un travail. Tu as quelque chose dans ta poche. Donne ça à Dieu. Tu vas dire à Dieu, je te donne l'action de grâce parce que j'ai trouvé le travail. Maintenant, quand tu commences le travail, le salaire que tu auras, il faut enlever la dîme pour que Dieu te protège avec tes biens. C'est là que tu diras, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est pas suivi d'aucun chagrin. Parce que tu suis les ordres de l'Éternel. Tu associes ton Dieu dans tes affaires. Tu peux être là. Tu vois que quelqu'un part avec les oignons quelque part pour vendre. Tu as attendu, il a vendu les oignons. Toi aussi, tu vas acheter les oignons. Ça que tu demandes la volonté de Dieu. Nous devons travailler par la volonté de Dieu. Nous devons demander Dieu avant de faire quelque chose. Est-ce que Dieu t'accepte pour que je puisse faire ce travail? Je peux acheter ces produits. Est-ce que Père Céleste, tu es avec moi? Mais quand tu pars toi seul, sans demander même à Dieu de te soutenir, sans associer ton Dieu, tu finiras à la perte. Tu arrives là où tu iras vendre ces oignons-là, tu rencontres d'autres camions, sont des gens là, et même ils commencent à vendre moins cher, plus que toi tu as acheté. Parce que tu as fait ta volonté. Lorsque tu as vu quelqu'un qui vient te dire, moi, j'ai vendu comme ça, toi aussi tu prends les oignons, tu ne demandes même pas la volonté de l'Éternel. Tu n'associes même pas ton Dieu dans tes affaires. Nous devons associer notre Dieu dans nos affaires. L'arche de l'Éternel doit rester dans nos maisons, doit rester dans nos cœurs. Nous devons mettre l'arche de l'Éternel, même là où il y a nos affaires. Associons Dieu dans nos affaires et nous réussirons. Tu verras combien de fois tu réussiras. Tu verras combien de fois toi seul tu échoues. Tu es coupable parce que tu n'as pas associé Dieu. Tu ne donnes pas la dîme. Tu ne donnes pas la prémisse. Tu ne donnes même pas l'offrande. Tu crois que cet argent t'appartient. Tu crois que ce travail tu l'as trouvé
par ta propre force. Sache que Dieu t'a donné ce travail. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez combien de fois je vais ouvrir les églises des cieux. Tu dois associer ton Dieu. Tu dois dire, Seigneur, moi je ne sais pas travailler, mais je te suis en arrière, soit en avant, soit le chauffeur de ma vie. Dirige ma vie, dirige mes affaires. Montre-moi comment je vais travailler. Tu es le gérant, mais c'est Dieu ton patron. Tu dois le suivre. Tu dois l'associer. Tu dois associer ton Dieu dans tes affaires. Et tu verras, tu réussiras. Obed-Edom a été béni pendant 3 mois. Le changement est entré dans sa vie. Et toi, essaie d'associer Dieu dans tes affaires. Tu verras. Cette fois-ci, tu vas réussir. Maintenant, avant d'associer ton Dieu, tu dois te repentir, tu dois demander à ton Dieu pardon. Tu dois dire, Seigneur, j'ai fait mes affaires seul, j'ai échoué, pardonne-moi. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es mon associé dans mon travail. Et tu verras que l'Éternel va te bénir. Et les gens vont dire, les gens vont commencer à dire, peut-être tu as touché quelque chose. Mais toi, tu auras la victoire. Associe-toi à ton Dieu et tu vaincras. Tu auras la victoire. Tu seras béni. Que l'Éternel bénisse sa parole. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen.